être attentif à autrui. N'imaginez pas, mes chers amis, la force de la prière. Comment par une défilade, on peut changer le monde. D'ailleurs, si vous permettez, on va en faire une tout de suite. Je voudrais, on peut rester assis, je voudrais que nous récitions tous ensemble un psaume. On est prêts? On reste ensemble. Shir Lamanot, Esraïna Yede Aviv, Yaïd Yavo Ezri, Ezri Meivadonai, Osri Shammai Ularek, Anitel Amot Rebecha, Anyanut Shorecha, Nideo Yadum Yerushan, Shomer Israel, Adonai Shorecha, Adonai Techa, Yad Yinecha, Hashemesh Shorekeka, Yadea Maraya, אדוני ישמע חסדך, ישמע את נפשך, אדוני ישמע שדך עבודך מעתה ועד עולם. Voilà, on a laissé le psaume 121, pour lequel j'ai un petit faible. Il faut que je vous en donne une explication. Il faut savoir d'abord que les Tehillim, mes chers amis, en toutes circonstances, il faut apprendre à les dire. Ils sont appelés par nos sages le mazon de la neshama. L'aliment de l'âme, même quand on ne comprend pas les mots. On vient de dire un texte là, peut-être que pour certains c'est abracadabra, une formule magique. Les mots parlaient à notre âme. Première certitude. Deuxième certitude, le texte de Tehillim est un texte inspiré, dit par Ruach HaKodesh en hébreu. Et chacun des mots de Tehillim contient des combinaisons différentes du nom de Akadosh Baruch Hu. Donc, lire des psaumes, c'est réciter le nom de Hachem. Troisième raison, David Amelech en est l'auteur. Il a beaucoup souffert. Il a connu une foule d'épreuves dans sa vie. Il a toujours prié et Hachem lui a toujours répondu. Donc, dans chaque psaume, il y a le mérite, le zchut de David Amelech qui est investi. En disant un psaume, David Amelech, on l'a pas vu, il est là, il était à la près de nous, en train de dire, ah, ils n'ont pas oublié. Moi aussi, je prie avec eux. Et là-haut, ça bombarde. Quatrième Mahala, j'ai entendu en citer que 4. C'est le bien que ça fait à l'âme, même après la vie. Voilà pourquoi les Ilouï Nishmat, pour le repos de l'âme de personne décédée, on récite les Tehillim. C'est-à-dire c'est une médecine bien au-delà de l'acte ou de la parole bienfaisante d'ici-bas. Elle a un effet éternel, infini. Et elle est aussi valable, ne négligeons pas, pour des petites choses. Moi, je vais vous raconter deux petits actes de ma vie. Ils sont insipides, hein, mais je les trouve très sympas. Un jour, je suis allé avec mon épouse et une partie de mes enfants faire la demande en mariage de la belle famille pour mon fils Ephraïm qui est ici. Il ne doit pas être content que je raconte ça, donc ça va. On est en famille, je ne le dis pas. Et on va donc chez les beaux-parents, futurs beaux-parents, on passe à la demande, on fait la soirée, et eux et nous partons. En descendant, on était un peu trop nombreux dans l'ascenseur se bloque. Au rez-de-chaussée. Le problème, c'est que c'est samedi soir et qu'il était 1h du matin. Évidemment, on appelle le numéro de secours, voilà. Personne ne répond. On s'escrime, on appelle les pompiers, personne ne répond. Et à cette époque-là, il y avait deux agents des renseignements généraux, des policiers qui m'accompagnaient. Il y en a un qui me dit une chose de vérité, j'ai eu le grand chemin. Il me dit, il n'y a pas une prière pour ça. Il n'aurait jamais sur la suite, ça n'est pas ce que dit. Attendez la suite. Je sors au lit de David, je récite chez la Malo de Saïna et Narim, qu'on vient de faire ensemble, les portes elles s'ouvrent.
crois qu'il était à Marseille. Malheureusement, il a décédé, et la famille et CEDEF organise un vol Marseille-Tel Aviv pour l'inhumation, en transportant le corps. J'étais très proche de lui, je décide de me joindre à ce convoi, je descends donc, je fais un vol régulier Paris-Marseille, Air France, tous les passagers sont à bord, le commandant de bord prend la parole et dit: mesdames et messieurs, je suis désolé, la tour de contrôle vient de nous informer qu'il y a un phénomène climatique très rare à Orly, qu'il y a un brouillard extrêmement épais, la visibilité est nulle et tout décollage est interdit, et ils estiment à au moins 2 heures sur le virage. Moi j'entends ça, je s'appelle les élèves, je dis: madame, j'ai bien entendu, je me présente, je peux dire un mot au commandant de bord, je vais dans la cabine, donc je dis au commandant de bord: voilà, je suis monsieur Attel, et j'ai entendu que vous avez dit qu'il n'y a pas d'espoir sauf miracle. Bon, je dis: vous avez le miracle, c'est mon travail. Attendez, je sors mon téléphone de ma poche. Je récite le psaume 121. Pendant que j'étais là-bas, la tour de contrôle appelle, le nuage s'est dissipé. Et le commandant de bord, parce qu'il n'avait pas le droit de dire son micro, tout est enregistré, il sort dans la cabine et il dit très fort à tous les passagers: mesdames et messieurs, le miracle a eu lieu, et il ajoute: et moi je voyage plus en le corps. Détail de la force de TI. Imaginez un peu, quand on est en danger, quand quelqu'un nous tend un guet-apens, quand quelqu'un peut nous menacer, quand il peut arriver n'importe quoi. J'en aurais d'autres qu'on va raconter, mais enfin, on va raconter notre vie. Il faut dire qu'elle est tellement belle, ça vous a la peine. Donc, la deuxième résolution, après la décision de se respecter et de s'honorer l'un l'autre, c'est de réciter. Il faut décider tout de suite. Tous les jours, mesdames et messieurs. Tous les jours, décidez. Vous allez réciter 1, 3, 5, 10, Teilim. Vous avez bien entendu? Vous allez le faire? Oui. À l'unanimité. Un Teilim, c'est rien du tout. Ceux qui savent dire 3, 5, 10, vous n'imaginez pas le bien que ça va vous faire et que vous allez faire l'ensemble du peuple d'Israël. Maintenant, je voulais poser une question, un point que l'on va donc aborder maintenant. Est-ce qu'aller en Israël, ce n'est pas une solution? Est-ce que faire ça un lien pour éviter les galères, ce n'est pas une solution? Alors ma réponse est en un mot: non. Il faut faire ça un lien, et pas pour se sauver. Israël n'est pas une terre de refuge, elle est une terre choisie, une terre promise. Et j'ai pensé vous dire quelques mots de cela. Dès le début, à peine dès les premiers mots que Dieu adresse à Abraham, il lui dit: va sur la terre d'Israël. C'est là-bas qu'il va entrer un grand peuple. Ça veut donc dire, et après ça a été répété, à Isaac, à Yaakov, au béni Israël, ça veut dire que la composante terre d'Israël est une composante de notre identité. Donc, on choisit d'aller en Israël, et dans tous les cas, nous n'avons pas le choix, il faut y aller. Chers amis, la seule chose que nous ne connaissons pas, c'est quand. Il ne faut surtout pas y aller parce qu'on a peur. Y aller au moment où il y a une poussée d'antisémitisme, si c'est le cas d'ailleurs, je ne suis pas sûr, c'est une catastrophe. Parce que vivre en Israël, ce n'est pas particulièrement facile. Celui qui part parce qu'il a eu un problème ici, à la première difficulté, il va se décrocher. Et c'est une catastrophe. Parce que si on échoue, ça a un lien, ça s'appelle une érida. On ne peut que descendre si on n'est pas monté. Si on n'a pas réussi à rester en haut. Donc, prenons tous le temps
d'intégrer dans nos vies la dimension Israël. C'est peut-être la troisième décision. De dire maintenant, chacun ici doit mentalement intégrer l'idée que Israël l'attend. Mais je veux dire un mot de cela. Non pas Israël, un État avec des frontières sûres et reconnues, suivant les vocables politiques, reconnues par les nations, respectées par les instances internationales. Israël, c'est beaucoup plus que ça. C'est ma vie en tant que juif. Chacune des particules de la terre d'Israël, c'est une des composantes de mon identité. Donc je dois aller en Israël pour me réaliser totalement, pour m'épanouir complètement. Pas seulement parce que là-bas, je peux être juif tranquille, moi je crois, c'est pas sûr du tout. Parce que tout simplement, je me réalise là-bas. C'est la terre de la promesse, c'est la terre de l'idéal. Il faut essayer de s'y préparer, il faut tâcher de la réaliser, et bien évidemment le faire sincèrement, en toute humilité, mais il faut le faire de façon décisive, marquer les points, tout est faux. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, aller en Israël, c'est s'acheter un appartement. Je ne suis pas contre, hein. Si vous avez les moyens, tant mieux. Ça n'a rien à voir avec ça. Aller en Israël, ça veut dire réaliser que je ne peux pas vivre dans la terre d'Israël. Je répète, pas pour le drapeau bleu et blanc, pas pour écouter la diva et chanter le vieux Israël, applaudir à toutes les réalisations merveilleuses de l'État juif. Non. C'est parce que Hachem, quand il m'a créé en tant que juif, il m'a promis, ce sera ta terre, tu iras là-bas et tu seras un exemple pour toutes les nations du monde. Qui étaient les Trem, les Shem et les Tila, de Rolamé Arès. Je ferai de vous un objet d'admiration aux yeux du monde entier. Et en fait, j'en arrive là, donc, le dernier problème que je voulais poser, qui est un peu la contradiction de... Vous savez, quand j'étais à Toulouse, comme je vous l'ai raconté, un des points qui est revenu dans les paroles de tous les interlocuteurs, c'est qu'ils disent, on n'est déjà pas très nombreux, nous les religions, qui disent, à Toulouse, c'est vrai. Tous ceux qui sont morts, ce sont des religieux, des Haredim. On dirait qu'il y a une xéra sur nous. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, Mikova et Kadesh. Dieu est sanctifié par ceux qui lui sont proches. Et moi, je vais être plus optimiste en fait. En fait, quelqu'un qui est convaincu de tort, pour lui, chaque épreuve, c'est une très très grande épreuve, face au péché. C'est la contradiction. Abraham, citons-le encore pour terminer. Dieu lui promet, je ferai donc de ta descendance un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Il avait 99 ans et des enfants walou, pas un seul. Il en a un enfin, il a 100 ans, Sarah en a 90. Quelques années après, Dieu lui dit, va le sacrifier. C'était quoi l'épreuve pour Abraham? Est-ce que c'était la douleur d'être obligé de tuer Barminan, son propre enfant, ce qui en soit déjà indicible, bien que de la façon. Qu'en est-il de la promesse divine? C'est une impasse, c'est une absurdité. Comment Hachem, après m'avoir promis ce qu'il m'a promis, peut me demander de sacrifier mon seul fils? Et il insiste, cette mitraille des femmes. Donc, c'est là la véritable épreuve d'Abraham. La plus dure de tout, diront nos maîtres. Situation d'aujourd'hui. Hachem nous a promis la terre d'Israël. On l'a, à la sueur de notre foi. Dès l'origine, 1948, on nous fait la guerre pour nous empêcher d'y aller. On gagne la guerre. Ah, on va nous ouvrir les frontières, on va nous laisser tranquille, on nous refait la guerre. On en refait une deuxième en 1956, une troisième en 1967, une quatrième en 1973, une cinquième en 1982, on n'a pas fini, et Israël n'est toujours pas admis dans le concert des nations.
obligés de se battre, son existence est toujours menacée. Je voudrais, mes chers amis, que vous mesurez que nous sommes exactement dans la problématique d'Abraham Avinu. Hachem nous donne la terre et on ne peut pas y accéder. On est remis en question. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors on nous invente des prétextes. Comme on dit certaines personnes de façon odieuse, quand il y a eu ces enfants assassinés, ah, et tous les enfants que les Israéliens ont tués, formidable. On a envie de les tuer à eux, ceux qui disent ça. Et pourtant, ils le disent, continuent de le dire. On peut vous en faire un reproche, c'est bien fait pour vous. Cette situation est plus insupportable que la douleur elle-même. Et voilà en quoi, je crois que nous devons être, nous, mes chers amis tous, la communauté juive du monde entier, très forte dans nos convictions, être convaincus que Hachem nous donne cette situation d'impasse pour tester véritablement notre émouna. Je ne doute pas, même si, et encore, voilà la force du peuple d'Israël. Donc, nous ayant dit ça, je voulais évidemment évoquer la probabilité que beaucoup de gens m'ont demandé, et surtout vous dire que de là, on va apprendre à fortifier davantage notre conviction, et c'est quand même par là qu'il faut conclure. Dans la Torah, on nous donne des caractéristiques des animaux permis et interdits. Quels sont les animaux qui sont permis sur les mammifères, les animaux terrestres? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Tout souvent, les sables-conduits qui ruminent. Bravo. Et la Torah dit, et s'il y a des animaux qui ont des cerveaux fendus et qui ne ruminent pas, comme le porc, il n'est pas caché. Et là, je dis, s'il y a des animaux qui ruminent mais qui n'ont pas les cerveaux fendus, comme le chameau, la gervoise ou le jament, ils ne sont pas cachés. Donc, j'ai besoin d'insister. Mais, on passera, la Torah nous a donné une immense leçon. Elle a cité 4 animaux. 3 qui ont une des caractéristiques, et la 4e qui a une autre caractéristique. Ça fait 3300 ans que la Torah a été donnée. Moshe Rabbeinu ne connaissait pas le continent américain, ni le continent africain, ni pratiquement pas l'Asie, et certainement pas l'Europe. En d'autres termes, il connaissait une toute petite parcelle du monde. Et il a marqué dans la Torah, voilà les 4 animaux. Il n'avait pas vérifié. Aujourd'hui, on a essayé de chercher pendant des siècles et des siècles. S'il n'y en avait pas un 5e, on n'a pas fait. C'est donc, s'il en fallait une preuve supplémentaire, parce que l'auteur de la Torah, c'est bien Kadosh Baruch Hu, lui qui est le maître du monde, lui qui a créé tous les animaux, et qui dit, fais-moi confiance, moi je sais qu'il n'y en a pas un 5e. Mais en passant, les Chachamim ont appris de là une très belle leçon. Ils ont dit les 4 animaux, qui ont chacun donc un caractère sur 2, représentent en fait les 4 civilisations qui successivement ont dominé le monde, qui ont été la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Et la 4e correspond au Khazir, au porc. Et le Midrash demande pourquoi Rome, c'est-à-dire l'Occident, est-il comparé au porc? Parce que le mot porc, ça se dit comment en hébreu? Khazir. Ça vient de la racine chazor, qui veut dire revenir. Parce que du temps de cette civilisation, Akadosh Baruch Hu fera revenir la couronne sur la tête du peuple d'Israël. Donc notre futur à nous, mes chers amis, il est glorieux. D'abord, on nous a quand même donné la terre d'Israël, d'ailleurs, qui l'a donné entre parenthèses, elle était sous domination arabe pendant des siècles. C'est lorsqu'il y a eu le protectorat britannique, c'est-à-dire l'Occident, qu'on a pu arriver en Israël. C'est donc bien Esav, c'est donc bien Édom, c'est donc bien l'Occident qui nous a autorisé à venir en Israël. Et lui maintenant, il regrette un peu, et il s'associe avec l'islam pour nous empêcher d'y aller, parce que, il faut que je dise quand même la suite de l'histoire, quand même, vous ayez droit à un scoop. Je peux vous dire qu'il sera réuni dimanche prochain, d'ailleurs, entre nous.
sont à gauche ou à droite, quand on se retourne, on change de côté. Par contre, il est important de réaliser que notre devenir est un magnifique devenir. Tous les prophètes ont parlé de la fin des temps. Et ils disent tous, ça va se passer comme ça. Oui. On va revenir tous sur la terre d'Israël. Ensuite, on va reconstruire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Après, le Mashiach va venir. Ça va, Amen, vous avez raison, mais ça va venir. Et après, le monde entier va nous comprendre. Tout ceci, entre autres, dans le Zohar, concernant l'ordre du Shmoné Esrei, la prière de tous les jours. Nous allons faire dans quelques minutes, faire Mincha. On dit d'abord Tekka le Shofar, sonne le Shofar de notre délivrance, et le Rebbe vous fait à mon Israël. Après, on dit Boné Yerushalayim, reconstruire Jérusalem, et puis après, on dit Asena David. Maintenant, vous comprenez, chers amis. Pourquoi? Comme par hasard, les musulmans, ils sont de place, hein. Ils sont, c'est combien de musulmans dans le monde? 1,250 milliard. Il y a plus de 100 pays musulmans. Ils sont allés mettre une mosquée où? À l'emplacement de Jérusalem, au endroit du temple. Je vous rappelle, pour ceux qui m'ignoreraient, qu'avant, cette mosquée, c'était une église. Ils ont enlevé le crucifix, et les chrétiens n'ont rien dit. Ils ont dit, allez-y, on peut charge de garder l'endroit. Empêcher les Juifs de construire leur temple. C'est le seul objectif du monde. Tout le monde entier ne dit qu'une chose, c'est de nous empêcher de reconstruire le temple. Pourquoi? Parce que si le temple est construit, le Mashiach vient tout de suite après. Et là, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que voilà, Hachem le Melech al-Kol haaretz. Et Dieu sera le roi du monde. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni Obama, ni comment on appelle, Allemand, ni la personne, c'est Dieu le roi. Ils ne sont pas pressés, ils vont pas perdre leur place. On écoute tout ce qu'ils ont investi pour les élections. Imaginez qu'à peine élu le ciné, on annonce, mesdames et messieurs, le Mashiach est arrivé, c'est Dieu qui est le roi du monde. Aïe, aïe, aïe. On ne rigole pas. Comment ils peuvent? On ne peut pas empêcher ça. Ils essaient d'occuper le terrain. On appelle les territoires occupés, c'est ça. En fait, ils sont là-bas pour nous empêcher de le faire. Je me rappellerai toujours une conversation que j'avais eue. Vous savez que je suis toujours, parce qu'il me rend visite encore aujourd'hui, à peu près une fois par mois, le président Chirac. Je n'étais pas mon président, mais il était très gentil. Et avec moi, il a toujours été adorable. Bref, il vient à la maison pour manger des gâteaux sur ma femme. Et presque madame Anada, pour vous dire. Allez, je le place. Et donc, le jour quand le fameux chef de l'OLP a été décédé à Paris, il a été enterré avec des honneurs, comme vous savez. Il a eu droit au Saint-Vallier, et compagnie, comme les héros de la France. Alors, moi, j'ai voulu protester, je lui ai demandé un rendez-vous, il m'a reçu. Alors, comme toujours, il me connaît bien, il a dit, vous n'êtes pas content, monsieur? Moi, je dis, je ne suis pas content du tout. Vous avez honoré un terroriste qui a du sang juif dans les mains. Il m'a dit, mais je suis sûr, il voulait la paix. Il faut Zama pour m'expliquer que c'était vrai. Ils étaient assis là tous les deux, le Premier ministre israélien et lui. Et entre eux, ils discutaient. Le Premier ministre, qui malheureusement a payé de sa vie, était prêt à lui donner Jérusalem. C'est ici le président de la République. Il me dit, mais juste, le Premier ministre israélien disait, mais laissez-moi juste l'emplacement du temple. Ne pas que les religieux prémonitionnent. Et voilà que l'autre disait non. Alors laissez-moi au moins le sous-sol. Il y a le Premier ministre israélien qui supplie le chef de l'OLP de lui laisser le sous-sol. Là où il y a les vestiges du temple. Et l'autre lui a dit non. Il me dit au moins une certaine profondeur. Et devant
un chef des Médusés de Ragontine, ils étaient en train de discuter jusqu'à quelle profondeur il fallait que ce soit juif ou arabe. Et qu'est-ce qu'il a dit sur Khmar? Il a dit il faut que je consulte les musulmans du monde entier. Il n'a pas eu le temps. Et le fait est que l'enjeu il est là. Pourquoi cet acharnement ne va nous donner Jérusalem? Vous voyez que c'est une question de géopolitique. Elle est là la raison, celle que je vous ai indiquée. Maintenant que vous le savez, je peux partir tranquille, parce que vous avez tout compris. Et je voulais vous remercier d'abord de votre écoute, et vous remercier de ce moment merveilleux passé à votre compagnie. Dieu vous protège et vous bénisse à tous.